j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui comment faire cette partie-là. Nous allons repasser par-dessus et continuer ici. Également repasser par-dessus et ensuite on crochettera ici ensemble. Donc vous voyez qu'il y a les deux traits, donc c'est le point ouvert qu'on va utiliser. Néanmoins je vais faire quand même une... donc il va y avoir l'épingle à 4 à gauche et à droite je vais faire un fil un peu plus foncé, donc dans les tons de marron, et le reste je vais faire du jaune. Donc, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Alors on va démarrer dans ce sens là pour ensuite rattacher ça au bout et non l'inverse pour qu'il y ait une belle finition. Donc tout en haut vous mettez une épingle. Donc complètement à droite je vais mettre la paire de marron qu'on travaillera en point fermé pour délimiter. Le reste on fera du point ouvert sauf l'épingle à 4 qu'on fera en point fermé. J'ai mis pas mal de fuseaux parce que je voudrais faire une grille qui soit assez serrée, mais vous pouvez la faire un tout petit peu moins serrée en enlevant une ou deux paires. Donc là ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires. Donc c'est que du jaune, les deux teintes de jaune qui sont dans le kit de fil Phoenix sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com. Dans la rubrique Apprenez la dentelle, vous retrouvez le kit de démarrage et vous avez également une rubrique qui s'appelle kit de fil. Donc, et à droite vous avez le marron foncé. Donc vous prenez la paire qui est complètement à gauche et vous allez à droite. Donc vous faites une rangée en point fermé. Donc je rappelle, ce modèle n'est pas fait pour les débutants mais pour les dentelières qui sont déjà confirmées, qui connaissent déjà les points de base et qui ont pris les cours sur DVD que je propose. Et pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, vous avez d'autres modèles de cours gratuits d'initiation pour apprendre les points et je vous invite à regarder la playlist qui s'appelle Technique et points pour retrouver chaque point. C'est une playlist que j'ai créée spécifiquement pour les débutants. Donc vous mettez la première épingle à droite, donc 2 torsions, vous tirez bien et vous allez aller à gauche. Donc on va commencer à faire le point. Donc mes meneurs sont à droite. Je vais faire un point fermé sur les marrons parce que je vous le rappelle, on va délimiter cette partie-là avec les marrons à droite. Donc vous les passez en point fermé. Ensuite sur les meneurs, vous faites une torsion et vous continuez vers la gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Sur la paire qui est complètement à gauche, donc vous la mettez déjà 2 fois en torsion. Et vous allez faire un point fermé. Ensuite sur la paire 1 et 2 vous faites 2 torsions sur chaque paire et vous mettez l'épingle à 4. Vous tirez bien partout et vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Point fermé sur les marrons. Vous faites 2 torsions, vous mettez une épingle à droite, vous tirez et vous retournez vers la gauche, toujours pareil. Donc point fermé sur les marrons, une torsion sur les meneurs, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là vous faites point fermé sur la dernière paire. En fin de compte, les deux paires extérieures, vous les travaillez en point fermé et l'intérieur en point ouvert. Et là vous mettez bien l'épingle à 4. Je vais vous montrer maintenant en gros plan comment on travaille. Alors c'est plutôt en plan élargi qu'en gros plan. Donc là je repars avec la deuxième paire vers la droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et sur la dernière paire ici, je fais un point fermé. 2 torsions, je mets mon épingle ici, donc épingle à 2. Et je retourne vers la gauche, point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point fermé.
2 torsions sur chaque paire, donc sur la paire 1 et la paire 2, et vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec la seconde paire vers la droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, point fermé, 2 torsions, une épingle. Donc épingle à 2. Je pense que vous avez compris le principe. Donc vous continuez sur ce point jusque là et je vous retrouve ici pour vous montrer comment on fait pour passer par-dessus en gros plan. Et donc là le modèle va s'élargir et c'est tout l'intérêt du point ouvert, c'est que vous n'avez rien besoin de faire, pas besoin de rajouter de fuseau. Le modèle va s'élargir et au fur et à mesure le quadrillage va s'élargir aussi sans que vous ayez besoin de rien faire. Donc je vous retrouve ici tout de suite pour la suite. Alors, je suis arrivée en fait où il va falloir passer par-dessus la partie orange. Donc j'ai mis ma dernière épingle à droite et j'ai refait une rangée. Or là, il n'y a pas de point. Donc il va falloir crocheter, je vais crocheter la première et deuxième paire sur ce trou-là. Donc je vais ressortir le fuseau qui est complètement à gauche et dans la boucle, je vais faire passer les 3 autres qui sont à côté. C'est l'épingle à 4 en fait. Donc là je remets mon épingle. Faites attention que les 4 se trouvent derrière. Vous les remettez en torsion et vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Donc toujours à un point ouvert, c'est toujours le même point, ça ne change pas. Et point fermé pour les derniers. Vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle ici, là ça ne change pas. Et vous allez retourner à gauche. Point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1 et la paire numéro 2. Et on va passer par-dessus. Donc vous allez... En fait, on voit un petit peu le croisement ici de la partie orange. Donc le croisement correspond à peu près à là où vous devez mettre l'épingle. Et l'épingle à 4, hein, toujours. Donc suivez bien comme d'habitude la ligne. Là, et donc à peu près au milieu. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Donc là maintenant qu'on est au-dessus de la partie orange, si vous souhaitez par exemple arrêter certains fuseaux et en remettre d'autres parce qu'il vous manque du fil, vous pouvez le faire à ce moment-là. Il suffit de vous crocheter la paire de fils que vous voulez enlever sur la partie orange et au même endroit vous remettez votre nouvelle paire. Donc là pareil, hein, on prend de là jusque là et à peu près au milieu ici. Hop. Je vais mettre l'épingle et à 2 puisque c'est à droite. Hein. J'espère qu'on verra bien la caméra. Je vais mettre un peu de lumière. Peut-être qu'on y verra un peu mieux comme ça. Ensuite, donc, je retourne vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ici, je mets l'épingle, pas de problème. Vous repartez, donc c'est épingle à 4, hein. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Donc maintenant sur la paire de marron, vous faites bien un point fermé, 2 torsions et vous allez crocheter uniquement la paire de meneurs de droite dans le trou ici. Donc vous faites passer seulement un seul fil dans la boucle et vous remettez l'épingle. Là, vous retombez sur vos pieds, vous retournez à gauche, point fermé, une torsion, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé, 2 torsions sur chaque paire
et vous remettez l'épingle ici. Donc là ça ne change rien. Maintenant vous pouvez continuer de la même manière jusqu'au bout. Donc tout ça vous faites tout seul et on se retrouve ici pour le passage également par-dessus. Alors je viens de mettre ma dernière épingle à gauche, je reprends la deuxième paire pour aller à droite. Je vais remonter mon rognon au maximum. Vous pouvez enlever les épingles. Là vous allez passer par-dessus. Et ici, à droite, vous allez crocheter la paire de meneurs dans le trou. Uniquement la paire de meneurs, ça veut dire dans la boucle, vous faites passer seulement un fil. Et vous pouvez remettre l'épingle. Ensuite, vous allez à gauche. Et là, vous pouvez mettre l'épingle donc à peu près dans la continuité, au milieu du mat, hein, par là. Et vous retournez. Alors par contre, c'est épingle à 4, je me suis trompée. Épingle à 4, vous mettez bien 4 fils derrière l'épingle et vous prenez la deuxième paire pour repartir vers la droite. Donc toujours en point ouvert, point fermé sur les côtés. Et vous allez mettre l'épingle par là. Ensuite, vous retournez à gauche. Et là, je vais mettre l'épingle ici. Donc en haut du zigzag en fait. Ensuite, vous êtes à gauche, vous allez à droite. Donc là, vous auriez pu recrocheter à gauche, mais c'est pas vraiment nécessaire. Deux torsions, une épingle et vous retombez sur vos pieds. Donc ensuite, sur la gauche, il faudra crocheter un petit peu. On verra ça demain parce que j'ai pas énormément de temps aujourd'hui à consacrer à la vidéo, donc je pensais qu'on aurait le temps de la faire. En fin de compte, on verra ça donc dans les prochains jours. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.